Moi, j'adore jouer les matchs comme ça. C'est des matchs à pression, des matchs que tout le monde regarde, que tout le monde veut jouer. Et c'est bien. Dire Karim, Karim. Fume Karim, fume Karim. Il est là, Karim bébé. Et bienvenue dans la quotidienne, j'espère que vous êtes en forme les amis, j'imagine que oui, enfin peut-être un peu moins nos amis belges parce que je sais que vous êtes nombreux à nous regarder en Belgique et on vous embrasse fort les potos. Hier, la France s'est qualifiée pour la finale de la Ligue des Nations en battant la Belgique 3-2. Remontada clairement des Bleus parce que oui, la première période, c'est pas humain ce qu'ils nous ont fait en première période les Belges. Nous on était là tranquille en train de jouer au foot et... On a reculé un peu trop et forcément on a subi. On a manqué d'agressivité malgré tout. C'est être capable de ressortir et on n'a pas pu le faire. Bref, 2-0 à la pause pour les Diables Rouges, mais en deuxième période, Karim Benzema a sonné la révolte avant que Kylian Mbappé n'égalise sur penalty, avant que Théo Hernandez nous donne la victoire grâce à un but dans les dernières minutes de la rencontre. D'ailleurs, quelle image hein, en fin de match, Los Hermanos Hernandez qui vont saluer la famille en tribune juste après le coup de sifflet final. Didier Deschamps, lui, il a été cash après le match. En gros, on a souffert 20 minutes et on s'est bien fait piéger pendant ces 20 minutes-là, mais le reste de la rencontre, on l'a maîtrisé. Ils ont eu leur bonne période pendant 20 minutes, ils ont réussi à nous mettre ces 2 buts. Puis après, on n'a pratiquement pas été en danger et on a eu énormément d'occasions. Et de son côté, Kylian Mbappé a été élu homme du match. Grosse perf, énorme perf même pour l'attaquant des Bleus hier soir. Et il était au micro de Guillaume Bigot de la FFF après la rencontre, dans son petit bain. On était mal embarqués, mais on n'a pas lâché à la mi-temps. On s'est dit les choses et on est revenu avec des vraies intentions. On a joué plus haut déjà. On a joué dans leur camp, on était mieux dans les transmissions, on s'est créé des occasions et on a marqué tôt. Donc ça nous a donné de l'espoir. Après on a marqué, après à la fin c'est complètement fou. Bon, en tout cas, on peut largement comprendre la déception de nos amis belges, hein, mener 2-0 à la pause et perdre comme ça, on imagine que ça pique. La presse belge, aujourd'hui, le soir, tenait titre, encore raté. Voilà, c'est sobre, hein, on n'en fait pas des caisses. Et la Gazette d'Antwerp nous dit « Vente magnifique, nar misérable ». Voilà, qui selon moi signifie de magnifique à misérable. Mais c'est selon moi. Selon toi? Pareil. Il se mouille pas trop le bonhomme. Réaction, en attendant, de Thibaut Courtois après la rencontre. On a bien joué en première période, on a trouvé des espaces, on a eu la possession. En deuxième, ils ont pressé plus haut, on a été en difficulté. On n'est pas resté calme avec le ballon et on leur a donné des buts cadeaux. Voilà, question du jour. Est-ce que, selon vous, dites-nous, la France a été meilleure que la Belgique hier? Est-ce que les Bleus étaient au-dessus? Ou alors on a fait jeu égal et ça s'est joué à rien? On veut vos avis, s'il vous plaît. 1, 2, 3, battez-vous! Allez, le football vrai, le ballon comme tous les jours. Les potos, on démarre avec les U18 de Manchester face à ceux de Middlesbrough et un but signé Jack Scott. Voilà, du milieu de terrain, sur un engagement. Il y a eu 3-3 dans ce match. Et on a regardé le match entre Fluminense et Fortaleza au Brésil avec Fred, souvenez-vous, l'ancien Lyonnais, qui pète des câbles désormais au Brésil. Tendu le bonhomme. Et pendant ce temps-là, on l'a appris hier, l'officialisation du rachat de Newcastle par le fonds souverain d'Arabie Saoudite avec aux commandes le prince héritier Mohammed Ben Salman. La Ligue anglaise a confirmé l'information, le rachat avec effet immédiat. Voilà, nous dit-on, donc ça y est, c'est fait. Le montant évoqué avoisine les 350 millions d'euros. Clairement, on change de dimension aujourd'hui à Newcastle et désormais, les supporters ils le savent, le budget, ça peut être illimité, hein, comme les roues arrière. Et oui, ils ne sont pas bêtes, hein, les fans des Magpies, et ils savent que tout va changer. Ils s'imaginent déjà en train de concurrencer City, Chelsea, parce que oui, aujourd'hui, Newcastle, c'est ça, hein, une ville du nord de l'Angleterre réputée pour être la ville la plus froide du pays. Ouais, on n'est pas loin des eaux glaciales de la mer du Nord. Sur le papier, c'est pas la ville la plus sexy d'Angleterre,
Mais les supporters de Newcastle, ils le savent très bien que tout va changer. Oui, je sais, on l'a déjà dit. Dans quelques mois, ils iront au stade en drone. Ils savent très bien qu'ils verront des cyborgs s'affronter à St. James Park et qu'après les matchs, ils iront lire un journal en hologramme dans un parc avec des arbres verts. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont heureux les supporters. Et on peut les comprendre. Et du côté de Marseille, après 2 jours d'hommage, Bernard Tapie a été inhumé aujourd'hui. L'ancien président de l'OM a eu droit à des honneurs dignes de son rang dans cette ville qu'il aimait tant. Hier, c'est au Vélodrome que les supporters ont pu rendre un hommage à leur boss. Et aujourd'hui, c'est dans la ville que les fans de l'OM et tous ceux qui l'aimaient ont témoigné de leur soutien. Yacine N'Faoui est sur place depuis quelques jours. Il a pu recueillir quelques témoignages. On est marqué par Tapie, parce que c'est Tapie qui a fait le l'OM. Il a amené ce respect, il a amené cette fierté. Ça va au-delà de l'OM. C'est grâce à lui qu'on est là. C'est grâce à lui. Tout ça qu'on a, tout ça là. Pour moi, c'est grâce à Tapie. Et repose en paix Bernard et on sera toujours avec toi. L'étoile sur le maillot maintenant, eh ben, elle est à nous. Allez, les 2 commentaires sélectionnés en réponse à la question d'hier, on vous demandait le score. Tout simplement, Tanguy Le Tilleux et Riyad m'a dit, voilà, vous avez été sélectionné, vous aviez donné le 3-2, vous repartez avec votre petit FIFA 22. Et justement, on se quitte avec FIFA 22, vos buts. Voilà, on en a sélectionné un. Et si vous voulez retrouver votre but dans la quotidienne sur FIFA 22, il faut le poster sur Insta ou Twitter avec le hashtag ButFastFoot. Voilà, c'est très simple et chaque semaine, on en sélectionnera un, le meilleur peut-être. Pour le diffuser dans la quotidienne, aujourd'hui, c'est Aurélien qui referme la quotidienne avec son but. Et nous, on se dit à lundi, les potos. Ciao. Close my